Je suis là. Mais bon, Réveil a déjà répondu. C'est tranquille. Ok. Non, elle pensait que le bruit c'était chez toi en fait, c'est pour ça. Non, non, c'était pour que, vu qu'elle devait parler quand je posais la question pour savoir si elle connaissait c'est quoi le cas. Ok. C'est bon, comme c'est C'est bon. c'est- c'est bon par rapport à la question, Babariba. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, Donc, super. Ok. Est-ce qu'il y a donc, une autre? Oui. oui, donc pour pouvoir récupérer là, donc, il y a beaucoup de travail à faire ça. Récupérer, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le live sera en replay, C'est- pardon, sinon on va encore Ce retourner en sera en arrière. replay. Voilà. Je vous mets Je ça en vais, je ligne. vais récupérer, tout dépend de votre cosmologie dans laquelle vous êtes. Tout dépend de votre croyance. Tout dépend de Donc, votre croyance. le travail doit faire pour soi-même, pour ne pas aller voir Bien quelqu'un sûr, ou bien faire à un bien pasteur. sûr. Chacun peut faire ce travail en lui-même. Mais pour qu'il fasse le travail en lui-même, il faut bien qu'il maîtrise en fait justement un certain nombre de choses. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour que le travail soit fait en vous-même, vous devez maîtriser la parole pour le combat, la puissance pour le combat et la foi pour le combat. Si vous devez le faire dans le système en fait des bovins, vous devez avoir l'incantation, la puissance et aussi, euh, comment dirais-je, euh, la magie nécessaire. Il vous faut ces trois aspects-là. Si Et vous êtes ces dans le trois système, aspects-là, voilà, tout dépend du et ces système dans trois, lequel tu es. oui, et ces trois aspects-là, comment on fait pour développer tout ça là? Alors, le Réveil a expliqué tout à l'heure qu'il te faut la parole, la puissance et la foi. Ces choses-là, pour que tu puisses les acquérir, il te faudra avoir un entretien sérieux avec ton Créateur. Les différentes cosmogonies dont chacun est issu, euh, c'est pour ça qu'il a fait un parallélisme avec différents trucs jusqu'à il a parlé de la magie. Je n'ai même pas suivi tout, mais je pense que j'ai entendu le mot magie. Il faut savoir que partout où vous irez, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous allez faire que tourner entre les différents, le même système, voilà, le même système de vol. Il y en a un qui va récupérer chez celui qui vous a volé pour envoyer chez un autre voleur. Ainsi, votre vie va continuer à tourner en rond comme ça, là, toute une vie, jusqu'à ce que vous finissez par la mort. C'est simple. Par contre, si vous voulez vraiment récupérer votre étoile, il va falloir s'entretenir déjà dans un premier temps avec son créateur de manière vraiment très sincère, très honnête. Et c'est là où on avait parlé la dernière fois des petites vérités. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on essaye de cacher à quelqu'un, mais à qui on ne peut pas tout cacher, c'est à soi-même. Et donc, même à soi-même, il va falloir se dire cette vérité, aussi petite soit-elle. Il faut vraiment se dire cette vérité-là jusqu'à ce que on se sente vraiment léger, parfaitement léger. Et ça, ce n'est pas une sensation qu'on ressent tous les jours. Ce n'est pas une sensation euh, qu'on ressent tous les jours, en tout cas. C'est une sensation qu'on ne ressent qu'une seule fois dans sa vie. On ne se sent pas seulement léger, on se sent parfaitement en paix. Bon, maintenant pour arriver à ça, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut avoir, qu'il faut faire et un entretien très sérieux avec son créateur. Maintenant, comme l'a dit Chance, droit à la parole, elle a fait une vidéo où elle explique comment récupérer son étoile. Et ne pourra récupérer son étoile que celui qui réellement euh, croit en ce créateur-là déjà et ensuite fait ce travail dont on vient de parler. Autrement, ce ne sera pas possible. Ce sera juste
Je passe d'un gang à un autre. Juste ça, en fait. D'un marabout à un autre, d'un sorcier à un autre, d'un charlatan à un autre, en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question une fois pour toutes. On Tante peut Ben, essayer tu as oublié quelque chose. d'évoluer. Allô? Tu as oublié. On va laisser la Allô? sœur Soleil le vent parler. Ouais. Bon, il y a une personne qui veut parler. Peut-être pas là. Oui, j'allais dire, Tante Ben, tu as oublié quelque chose. Dans le cadre où, par exemple, les gens ont le phare, ils vont consulter le phare. Ça aussi, il faudrait le dire. Mais après, bon, il faudrait regarder les vidéos parce que ça va nous Mm. retarder aussi. Est-ce que Oui, je peux ajouter? exactement. Qui voulait parler? Quelqu'un d'autre peut parler, hein? Non, allez-y. Eh bien, on ne peut pas couper la parole. Terminez C'est bon, d'abord. elle a fini. Vas-y. Ah, d'accord. Oui, eh bien, je voudrais ajouter seulement un peu parce que Baba Riba, ce que je vais dire, c'est que dans le monde spirituel, on ne danse pas à tâtons. Soit on a un pied dedans, un pied dehors. Je prends l'exemple, je m'explique. Par exemple, tu veux récupérer ton étoile par ceux qui ont signé des pactes avec le diable ou les ténèbres. Tu ne peux même pas t'imaginer le nombre de sacrifices qu'ils ont eu à faire pour arriver jusqu'à te dépouiller à ce niveau-là. Et si toi maintenant tu décides maintenant de te tourner maintenant vers les marabouts, mais tu perds ton temps parce que tu repars encore dans les ténèbres. Ce qui a lieu de faire, c'est de venir à la lumière qui est le Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a le Dieu véritable qui est l'Éternel des armées. Il y a d'autres dieux qui sont les dieux de ce monde. Nous sommes là, mais on ne connaît pas quel Dieu chacun sert. Donc c'est toi qui connais le Dieu que tu sers. Mais tu sais que si tu sers les dieux de ce monde, tout ça est vain. Alors si tu dis que tu veux vraiment récupérer ton étoile, tu dois revenir vers le Dieu véritable comme Eben a dit. Tu dois accepter, te dépouiller, c'est-à-dire abandonner les choses du passé, les péchés, parce qu'il y a les portes que le péché ouvre. Si tu n'es pas prêt à te dépouiller et tu dis que tu veux aller récupérer, tu ne pourras pas. Donc, il faut d'abord ce qu'on appelle le dépouillement. Il a parlé de la parole. Tu as besoin de la parole parce que dans le livre de la loi, si c'est la Bible que tu utilises, il y a des prescriptions. Il y a des marches à suivre qui sont décrites dans le livre de la loi, dans la Bible. Tu dois prendre connaissance de la parole parce que lorsque tu prends connaissance de la parole, elle devient vie et manifeste dans ta vie. Tu dois avoir la foi. Parce qu'en toute chose que tu veux faire, tu dois croire de tout ton cœur. Donc, ce que notre frère Rivet a dit aujourd'hui, je pense qu'il a déjà tout détaillé. Maintenant, c'est d'abord à toi de savoir, est-ce que tu es prêt de revenir vers le Père? Parce que lorsqu'on revient vers le Père, on ne revient pas pour dire que je viens à moitié. Non. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. C'est à toi de choisir. J'en ai terminé, mes frères et sœurs. Ok, merci. Je peux juste avoir la Bonsoir. place, en fait. Une place, oui, attends. Bonsoir, SFR. Est-ce que je peux avoir la place qu'une personne peut me donner? Je descends, je suis aussi en bas. Toi, t'as pas de question? Je descends. Bonsoir, famille. Je peux descendre. D'accord, merci. Soleil levant, fais-moi descendre, ma chère. D'accord, merci. Mhm. Bon, bonjour SFR, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, famille. Toi, réveil. Moi, je Oui. viens toujours avec mes histoires bizarres. Hein. On t'entend Non, pas on très bien. t'écoute. Tu peux parler par- On t'écoute, Tout parle un à peu l'heure. plus fort, on t'écoute. Ah, d'accord. Vous entendez maintenant? Oui, là, oui. Oui, là c'est bon. D'accord. En fait, tout à l'heure, j'ai bien écouté. Je voulais poser des questions que l'autre frère a déjà posées. Mais j'ai une préoccupation particulière. C'était concernant la récupération de ce qu'on a perdu. Parce que comme vous savez, je vous dis toujours que euh, il m'arrive toujours des choses. Si j'ai perdu quelque chose, je le vois. Et puis, je me Oui. pose des questions. Parce que j'avais fait, et je crois vraiment en mes rêves dans la mesure où c'est en général pour me prévenir que quelque chose se passe, quelque chose ne va pas, il faut réagir. J'avais fait un rêve, après ce que je vous ai expliqué, j'ai fait un rêve peut-être 6 mois plus tard. Et puis dans mon rêve, j'étais comme en bas, et puis il y avait des personnes qui étaient élevées en haut. Et ces personnes-là étaient en haut. Et puis ils disaient, hé, la jeune dame qui est là-bas, elle fait pitié. J'étais trois.
qu'on lui a volé quelque chose, on lui a pris quelque chose. Donc, comme ça, moi, j'ai entendu dire, hey, ça, c'est quoi? Donc, je veux monter pour demander qu'est-ce qu'on m'a volé, qu'est-ce que j'ai perdu et qui m'a volé. Je crie, personne ne m'entend, ils ne m'entendent pas. Donc, j'essaie de monter. Tout d'un coup, je me suis réveillée. On s'entend pas très bien, mais tout à l'heure, c'était bien. Non, pas du tout. Vous ne m'entendez pas du tout. Là, c'est bon. Dans ce cas, Non. Là, c'est bon. D'accord. Quand Là, c'est tu bon. parles un peu plus fort, on t'entend, oui. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord. Donc, je disais, mais qui m'a volé? Et qu'est-ce qu'on m'a volé? Qu'est-ce qu'on m'a volé que je ne sais pas? Et je disais ça, ils n'entendaient pas. Donc, j'essayais de monter à leur niveau pour leur poser la question et je suis sortie de mon rêve. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, automatiquement, il était quoi? Je crois à 4 heures, je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, quel que soit ce qui m'a été volé, tu me restitues cela. Parce que tu as dit que tu vas me retirer cette fois tout ce qu'on m'a volé. Et je suis rentrée. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Et automatiquement, je suis rentrée dans un moment de jeûne de 21 jours. Et comme toujours, quand je prie, j'écoute, je médite, et puis je reçois des paroles bibliques. Et c'est sur ça que je me suis appuyée, j'ai fait mes prières. J'ai demandé la restauration. Et pendant que je priais, je recevais la lumière, quelque chose qui descendait depuis en haut, me remplit. Là, on ne te reçoit pas bien non plus. Waouh! Parfois, ça fonctionne bien, mais parfois, ça coupe. Parfois, ça coupe. Et là, maintenant, vous m'entendez? Là, oui. Donc, Oui, on t'entend. la Où tu parlais de question, la lumière que tu avais reçue. Oui. ouais, la lumière descendait. Et ça, c'était pas dans mes rêves, c'était physique, dans la bon physique, si on veut dire. Puisque j'étais en train de prier, je priais, c'est au bout du 20e jour de mon jeûne que j'avais décrété. Au bout du 20e jour, le 20e jour, j'ai reçu. Et j'ai senti que j'étais remplie. Voilà. Donc, mais je demande toujours la restauration, et toujours je demande la restauration parce que j'ai l'impression que je n'ai pas encore récupéré tout ce que j'ai perdu. Et même quand j'ai fait ma prière du Jéricho, les 7 jours de Jéricho, au 5e jour, j'ai vu ma renaissance spirituelle. Je l'ai vue. Pas dans un semi-rêve à 14 heures en plus. J'étais mi-endormie. Donc, il y a tellement de choses bizarres qui m'arrivent que je ne comprends pas. C'est avec vous que je commence à comprendre des choses. Je ne sais pas si c'est la prière ou bien c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je suis très attachée à Dieu. J'essaie de prier à chaque fois. Et puis, je ne prie pas d'une manière particulière. Je parle avec lui parce qu'on a une alliance pour moi. Voilà. Donc, je demande, est-ce que moi, de ma position, aussi pécheresse que je suis, je peux me restaurer toute seule? C'est vrai que j'y crois. Je dis que si Dieu dit l'accorde, il accorde. Il n'est pas un menteur. Dieu de l'univers n'est pas un menteur. S'il dit il te donne, il te donne. Et j'y crois, mordu, que je dis, ça se passe dans mon imagination ou bien vraiment je reçois. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté, j'ai entendu qu'il faut s'armer de beaucoup de choses. La dimension magique, la dimension spirituelle, et puis le fait d'être vide. Non, pas vide, d'être léger. Léger pourquoi? Parce que tu as demandé pardon, tu t'es repenti. En tout cas, tu as fait tout ce que tu devais faire. Donc, parce que je n'ai pas fait ce travail au préalable. J'ai juste reçu quelque chose, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça, je vais récupérer ce qu'on m'a volé. Et c'est ce que j'ai dit Seigneur, tu as dit que tu m'as plu, tu as dit que tu m'accordes ton esprit, Seigneur, tu as dit que tu me restaures, tu as dit que tu me donnes tout ce que j'ai perdu 7 fois. Tu as dit que tu me sors des filets de l'oiseleur, tu as dit, en tout cas, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Toutes les paroles que je pouvais dire, pour lui rappeler que lui, si on croit en lui, il donne. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, est-ce que j'ai vraiment reçu? Est-ce que, parce que là, Ok. quand vous dites que je dois être dans une certaine position, là, j'ai peur maintenant. Je me dis, ah, donc je suis en train de me leurrer, j'ai rien récupéré, il faut que je trouve une autre solution. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois quand on parle en fait de différentes cosmogonies.
pour que ça puisse en fait être parlant pour tout un chacun. Parce que tout le monde ici dans le live n'est pas forcément dans le même type de croyance, dans le même type d'obédience, ni même dans les mêmes types de cosmogonie. Donc, lorsqu'on parle par exemple en fait de la magie, etc., c'est ceux qui sont dans le système en fait magique. Quand on parle en fait des traditionnels, c'est ceux qui sont dans le système traditionnel. Quand on parle en fait de ceux qui sont dans le système de la foi, c'est ceux qui sont dans ce système-là. Donc, à chaque fois en fait, ça concerne ceux qui sont dans le système en question. Mais vu qu'il y a tout le monde ici sur le live, le but c'est de parler en fait à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre en fait comment comprendre en fait les problèmes et comment aussi arriver en fait à une solution. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as l'impression que tu n'as rien fait, mais pourtant tu as fait des choses. Vu que tu as pris en fait des temps de prière. À partir du moment où tu prends des temps de prière, c'est parce qu'il y a eu une conviction qui s'est levée de toi pour pouvoir le faire. Et pendant ces temps-là, tu es forcément passé par des phases de repentance. Et pendant les phases de repentance, ensuite, tu as en fait ce qu'on appelle en fait la phase de la persévérance. Et lorsque tu dépasses la phase de la persévérance, tu entames maintenant la phase de l'espérance. Lorsque tu arrives dans la phase de l'espérance, c'est là où maintenant en fait tu vas recevoir. Et ce que tu as reçu en réalité, tu n'as pas compris ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu, ce n'était pas de la lumière en elle-même, mais c'était une connaissance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu n'avais pas l'oreille spirituelle pour entendre cette connaissance. Mais du coup, tu n'as pu que l'entrevoir à travers sa corporalité, c'est-à-dire la lumière. Parce que la lumière, c'est le corps de la connaissance. Mais la connaissance que tu as reçue, ce n'est pas la connaissance classique que les gens reçoivent. C'est une autre connaissance. Mais comme tu n'as pas les oreilles pour comprendre, du coup, tu n'as pas compris. Et du coup, tu as cru que c'était tout simplement une lumière. C'était pas une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fini, en fait, le travail que tu étais en train de faire. Tu as cru que c'était fini parce que tu n'as pas su comprendre ce que tu as reçu. Donc, il faut que tu retournes, en fait, vers ton Créateur pour qu'il puisse, en fait, maintenant qu'aujourd'hui, tu as cette réponse-là, tu sais que ce n'était pas une lumière, mais c'était une connaissance. Donc maintenant, il faut que tu retournes vers lui pour lui demander. Maintenant, tu as compris que c'était une connaissance, tu ne savais pas avant, afin qu'il puisse te donner la connaissance. Et là, il te la donnera. Ok? Oui, merci. Ok. Merci. Bon, on continue, non? Il n'y a plus de questions? Ah, il y a Oui, quelqu'un il y avait des personnes qui étaient montées. Oui, et après, on va avancer sur l'autre vidéo. Un coach de vie. Et j'avais pas fini, hein, j'étais juste à la première partie, hein, les blocages. Ok, bon, coach de vie. Coach, coach, coach de vie, est-ce que tu peux... on t'écoute. Tu es là? Bonjour. Coach de vie. Coach de vie. Bon, je compte jusqu'à 5 s'il ne répond pas en avance. Oui. Coach de vie. Non, c'est qu'il n'est pas là. Sinon, il faut le faire descendre, il refera sa demande. Ok, donc on était tout simplement en fait à l'aspect en fait des blocages, des clés de blocage. Il y a aussi un autre aspect, c'était le bandana magique. Le bandana magique, c'est le fait en fait qu'il expliquait qu'on lui attachait les yeux. Pourquoi? C'est justement pour ne pas qu'il voie ce qui est en face de lui, afin de développer deux choses en lui. Premièrement, le courage, afin qu'il soit véritablement un guerrier. Deuxièmement, le fait d'être sans pitié, d'être vraiment méchant. Et ici, c'est pour tuer. Parce que en réalité, c'est pas facile de tuer. Et c'est pour ça qu'il expliquait cet aspect-là en fait de bandana magique. C'est-à-dire on leur bande les yeux
pour qu'ils puissent justement en fait opérer ce pourquoi ils sont partis faire. Tout simplement pour éviter en fait l'aspect de conscience. Donc c'est très important que vous compreniez en fait cet aspect-là. Parce que la conscience est toujours là pour nous rappeler les choses. Et la conscience est toujours là pour nous accuser. Parce que la conscience va nous rappeler, ouais, mais tu sais que tu as fait ça. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, c'est mauvais. Donc, lorsqu'on les bande spirituellement, c'est pour pouvoir, en fait, fermer leur conscience. C'est pour endormir leur conscience afin qu'ils ne puissent ne pas réaliser le mal qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que lui-même, il explique bien que c'est pour qu'ils puissent être encore plus méchants. Donc, on leur ferme les yeux pour qu'ils soient plus méchants. Mais en réalité, ce que lui, il ne comprenait pas, c'est parce qu'on voulait éteindre leur conscience. Donc, c'est pour ça que j'approfondis un peu pour que vous puissiez comprendre véritablement, en fait, de quoi il est question. Pourquoi? Parce que la conscience est toujours là. C'est pour ça que même si vous vous retrouvez en face d'un kidnappeur, n'oubliez jamais qu'il a toujours sa conscience qui est là. Donc, pensez à parler à sa conscience. Sauf certaines catégories de personnes. Parce que ces personnes-là, ils ont éteint leur conscience. Et ça, c'est un secret spirituel. Parce que dans le monde spirituel, c'est possible d'éteindre sa conscience. Mais ça, c'est autre chose. Quand on parlera en fait des consciences, vous allez comprendre. Déjà, quand on a fait en fait les porteurs de conscience, vous avez compris que vous avez des êtres en vous, les corps subtils sont des porteurs de conscience. Ça veut dire que vous avez différents niveaux de conscience. Bon, comme là, j'ai pas encore fait les lives sur la conscience, c'est pour ça que je ne détaille pas, pour ne pas que ce soit complexe pour les uns et les autres. Mais il y a différents niveaux de conscience et vous pouvez en fait faire taire des niveaux de conscience. Quand vous atteignez un certain niveau, vous pouvez faire taire. Et c'est pour ça que les scientifiques, quand ils ont compris ce secret-là, par rapport à la science spirituelle, ils l'ont matérialisé à travers en fait des drogues pour pouvoir en fait annihiler la conscience de la personne. Pour un temps, la drogue va faire en sorte que la personne devient une machine et du coup, elle peut en fait faire le mal sans se soucier du mal qu'elle fait. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le secret de la conscience. Ça, c'est autre chose. On le verra quand le temps viendra. Il faut d'abord qu'il y ait beaucoup de choses qui soient assimilées. Mais ici, c'était très important de vous le signaler. C'est pour ça qu'on va bander, en fait, avec un bandage spirituel. C'est un bandeau magique, c'est pas un bandeau classique. C'est un bandeau magique pour justement fermer la conscience. Et c'est pour ça que c'est fait au niveau des yeux. Tout simplement parce que l'œil, c'est la lampe du corps. C'est la porte de l'âme. Et je vous en avais déjà parlé. Donc, je ne vais pas rentrer plus en profondeur, en fait, ici. Oui, c'est ce qu'ils vous ont expliqué un peu dans les films des vampires où ils ont la capacité d'éteindre leur conscience. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des catégories de personnes bien spécifiques. Mais c'est possible de le faire. Pour ça, il faut maîtriser les différents porteurs de conscience et les différents niveaux de conscience. Et on ne peut pas le faire tant qu'on n'atteint pas un niveau de conscience. Voilà. Dans les niveaux les plus bas, on ne peut pas. Mais au bout d'un moment, quand on grimpe, on peut après arriver en fait à maîtriser certains niveaux de conscience et on peut aussi en fait les éteindre. On ne peut pas les tuer. Je ne vous ai pas dit tuer, j'ai dit éteindre. Parce que la conscience est liée directement au psyché. Donc ça c'est encore voilà. Donc il y a l'aspect aussi qui est expliqué par rapport au cannibalisme. C'est très important. Deux choses. Le sang qu'on leur a présenté comme étant du jus et la chair qu'ils mangent. Donc, il expliquait que ils peuvent consommer la chair pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes vivant, mais votre chair et votre sang
est en train d'être bu et consommé dans le monde spirituel. Écoutez bien, vous êtes vivant, mais vous êtes en train d'être consommé dans le monde spirituel. Votre sang est bu et votre chair est bu. Ça veut dire qu'en fait, on vous vide spirituellement de votre chair et de votre sang. Maintenant, pour le sang, vous allez dire, bon, on boit notre sang, ok, ça peut être complexe pour les uns et les autres. Mais je vous ai toujours dit que le physique, votre être physique, il est... euh, votre être physique, oui, on va dire les vérités, même si ça fait mal à certaines personnes. Tu vas bien entendre ADMI. Euh, Votre être physique, en réalité, il n'est pas que physique. C'est ce que je vous disais. C'est le mystère de la première, de la sixième, de la septième dimension. Ça veut dire que votre corps physique, là, vous le voyez physique, mais en réalité, il est spirituel. Ça veut dire que on le mange aussi spirituellement. Tout comme votre sang, vous le voyez aussi physique, mais il est aussi spirituel. Donc, on le boit aussi spirituellement. Et ça, il faut le savoir. Je vais vous donner un exemple très simple ici. Pour ceux qui sont dans la cosmogonie biblique, il y a une grave faute que les gens font. Et aujourd'hui, quand vous allez entendre ce que je vais vous dire là, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas entendu. Dans ceux qui ont envie de dire qu'ils n'ont pas entendu, ils ont qu'à zupper un peu le live et ils reviennent après. Mais ceux qui restent, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. Et je vais vous expliquer. Ce mystère-là, en fait, de chair et de sang, c'est exactement ce que vous retrouvez dans la cosmogonie biblique quand on vous parle de la scène de la Pâque, où Jésus va parler de son sang, qui est le breuvage, et de sa chair, qui est la nourriture. En réalité, il ne s'agissait pas du sang physique, vu que le sang physique a été versé à la croix. Il ne s'agissait pas de la chair physique, vu que la chair physique a été clouée à la croix, c'est-à-dire au poteau plutôt. En réalité, il s'agissait de son corps spirituel et de son sang spirituel. C'est pour ça que je vous ai dit, votre être physique, il est spirituel. Et lui, quand il parlait ça, il parlait de son être spirituel. Or, l'être spirituel, son sang spirituel et son corps spirituel là, si vous devez boire ce sang-là, à travers le rituel que les gens font quand ils font la Sainte Seine, quand vous devez consommer ça, vous devez être totalement pur et saint. Or, si vous ne l'êtes pas, sachez que dès que vous avez bu la boisson et que, à travers la parole, vous la transformez, parce que quand vous dites ceci est le sang livré pour nous, vous transformez à travers votre parole. Il y a la transmutation de ce breuvage-là dans ce sang spirituel-là. Et lorsque vous dites aussi pour la chair, en prenant le pain, en disant ceci est ton corps, vous le transmutez en cette chair spirituelle-là. Dès que vous consommez ça, si vous-même, vous n'êtes pas droit, si vous n'êtes pas pur, en réalité, vous mourrez sur le coup. Ce que je vais vous dire, non seulement vous mourrez, mais en plus de ça, vous allez attirer sur vous des maladies. Vous allez attirer sur vous toutes sortes de choses. Et ça, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit. Donc, lorsqu'on vous présente ça,
Premièrement, est-ce que ce qui vous est présenté a été fait sur quel type d'autel? Ça, c'est la première question déjà que vous devez vous poser. Est-ce que c'est véritablement l'autel du Créateur ou c'est l'autel d'une autre divinité sans que vous soyez au courant? La deuxième chose, est-ce que vous-même, vous êtes en position de pouvoir consommer cela? Si vous avez des soucis sur ces deux questions-là, n'en prenez pas. Maintenant, c'était une parenthèse à bon entendeur. Merci. Merci beaucoup, Je vais frère. juste m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui aiment manger ça. Ça devient leur nourriture. Tout le temps, ils sont en train de manger Et, ça. et quand on fera le live sur l'eau, Réveil, je détaillerai un certain nombre de réveil, choses. Et vous allez comprendre. réveil, dis ce... Et vous allez comprendre. Attends, Réveil. attends 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît. Ouais. Et vous allez comprendre aussi le mystère qu'il y a dans les mystiques bantous. Les mystères de l'eau dans les mystiques bantous. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand on va faire l'eau. Eh, réveil, je sais pas Oui, pourquoi, vas-y. je sais pas pourquoi tu as dit à la fin que si vous n'êtes pas prêt, ne prenez pas ça. Fallait juste ne pas mâcher les mots, que c'est pas bon. C'est pas une pratique chrétienne, ça. Fallait pas mâcher les mots, fallait dire ça directement, que c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non. Non. Non, parce que, non, parce que quand c'est fait de manière correcte, ça peut être fait. Quand c'est fait de manière correcte, c'est très bon. Mais si c'est pas fait de manière correcte, c'est très mauvais. C'est pour ça que comme la plupart des gens sont dans l'aspect incorrect à cause du système des bovins, c'est en ceci que tout un chacun doit tout simplement comprendre. C'est-à-dire chacun doit entrer en lui-même et s'examiner en toute conscience. Est-ce que je suis suffisamment en état de consommer cela? Et si vous voyez que vous ne l'êtes pas, ne touchez pas. Ne consommez pas ça. Mais malheureusement, on ne vous le dit pas. Et je vais vous dire pourquoi on ne vous le dit pas. C'est parce que certains ne savent pas, d'autres savent très bien, mais ils le font quand même consommer aux gens pour justement les tuer, pour les dépouiller. Et ici, il y a aussi des systèmes de vol d'étoiles. Mais je ne veux pas détailler ça là. Je ne veux pas détailler ça. Ça, c'est quand on rentrera en profondeur, quand on parlera du système des ovins. Quand on parlera du système des ovins, je vous parlerai de ces aspects-là. Je vous parlerai de ce dépouillement en fait d'étoiles à l'intérieur de ce qui se passe dans le système en fait des bovins que certains font. Mais c'est pour ça que je ferme la parenthèse pour pas, voilà. C'était juste une parenthèse pour que vous compreniez que le sang ici qui est bu, c'est bu de manière spirituelle. La chair ici qui est mangée, c'est mangé de manière spirituelle. Et j'ai pris l'exemple biblique pour que vous compreniez en fait que ce sont bel et bien des choses qui existent. Et c'est une réalité. Et c'est bel et bien une boisson, bel et bien une nourriture qui est consommée. Mais, et vous devez savoir aussi ce que ça donne. Vu que lui, le petit, vous a bien expliqué que justement, ça leur procure justement la force. Et quand cette personne est en train d'être consommée, ils peuvent consommer la personne pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, on vous mange, on vous boit. Pendant 2 années, ils sont en train de vous manger et en train de vous boire. Mais vous êtes toujours là, hein. Vous continuez toujours votre vie comme si de rien n'était. Et quand ils en ont fini avec vous, ils vont faire en sorte de provoquer maintenant votre mort. Parce qu'en réalité, vous avez déjà en fait achevé. Vous leur apparteniez déjà. Donc, ils vont maintenant provoquer en fait votre mort, soit en provoquant une bagarre. C'est-à-dire, soit ils vont mettre en vous l'envie d'aller vous bagarrer, d'aller chercher un conflit, ou soit c'est quelqu'un qui va venir vous provoquer. Tout ça, c'est provoqué. Spirituellement, c'est provoqué. Et si ça ne suffit pas, ils peuvent même, en fait, comme ils ont dit, ils peuvent voiler vos yeux pendant que vous êtes en train de conduire ou pendant que vous êtes sur la route
afin qu'il y ait un accident. Ou alors, ils peuvent carrément voiler les yeux d'un chauffeur, afin qu'il y ait un accident sur vous. En réalité, ils prennent le contrôle des événements pour provoquer une mort naturelle en vous. Ou pseudo-naturelle, dans le cas d'une bagarre. C'est pour ça que, lorsque parfois vous vous retrouvez dans un conflit, ayez du discernement. Je vous ai dit que les entités ont des signatures psychiques. Et dans la vidéo qu'on va voir par la suite, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que moi qui dis ça. Même des métaphysiciens le disent aussi parce qu'ils le savent. Donc, il y a quand je parle des métaphysiciens, je parle des métaphysiciens traditionnalistes ou alors, voilà, ou autres. Tout simplement parce qu'il y a des signatures. Donc, c'est très important pour vous d'apprendre à reconnaître les signatures psychiques. Comme ça, quand il y a des événements, vous allez reconnaître, vous allez discerner les signatures. Donc, quand quelqu'un vient en face de vous, si c'est une personne qui a été sacrifiée, ou si c'est vous-même qui étiez sacrifié, vous puissiez arriver à discerner les choses. Vous voyez, c'est ça le but de tout ce que nous faisons. C'est pour que vous puissiez faire un travail en vous-même. C'est pas à quelqu'un de venir faire le travail pour vous. Vous devez vraiment le savoir. Les gens courent toujours derrière un maître spirituel. Les gens courent toujours derrière un papa spirituel. Les gens courent toujours derrière un aîné spirituel. Non, vous êtes tous des êtres spirituels. Mais vous n'en êtes tout simplement pas conscients. Vous n'avez pas besoin de réveil pour être spirituel. Vous êtes des êtres spirituels. Moi, je suis là tout simplement pour vous aider à comprendre que vous êtes des êtres spirituels, c'est tout. Je ne fais rien d'autre. Ce n'est pas moi qui vais aller vous protéger. Comme j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, certaines personnes qui ne réfléchissent pas vont dire, est-ce que le réveil va vous protéger? Ce n'est pas à moi de vous protéger. Vous êtes des êtres spirituels. Je vous ai dit, votre esprit est plus puissant que la mort. Alors si votre esprit à vous-même est plus puissant que la mort, pourquoi c'est l'esprit de quelqu'un d'autre qui doit venir travailler pour vous? Non. Vous-même. Donc le but c'est quoi? C'est que vous devez prendre conscience de ces choses. Et c'est ça. Mon travail c'est ça. C'est de vous aider à prendre conscience de qui vous êtes. À prendre conscience de la force que le Créateur a mis en vous. Et du fait que le Créateur est avec vous. En réalité, si vous vivez, si vous respirez, c'est parce qu'un Créateur est là. Et vous savez, même les scientifiques les plus scientifiques, quand ils arrivent à un certain niveau là, ils comprennent que ah ouais, cette histoire c'est complexe. Hein? Et ils commencent à être dans la science spirituelle. Parce qu'en réalité, tout le monde sait, tous ceux qui ont de la connaissance, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de connaissance, tous ceux qui ont de la connaissance savent qu'il y a quelqu'un à la base de tout ça. Mais les uns les autres vont l'appeler d'une manière ou d'une autre. Les uns les autres vont croire à un aspect ou pas. Mais sachez que tous le savent. Et il a donné la capacité à tous de pouvoir justement vivre leur incarnation comme il faut. Mais c'est nous qui, par nos fautes, par nos erreurs, par nos convoitises, par nos désirs incontrôlés et par notre cupidité, c'est nous qui ouvrons des portes afin que nous soyons dépouillés soit par des entités, soit par des esprits, soit par des âmes humaines. Et maintenant par des âmes synthétiques. Il faut bien comprendre ça. Et c'est ça le plus important en fait en réalité. Parce que ceux qui ne comprennent pas ça, seront toujours les gibiers. Et ils seront toujours consommés. Donc ce n'est pas à quelqu'un de venir vous dire
qu'il va vous protéger. Si quelqu'un vous dit ça là, fuyez. Si moi-même je vous dis ça là, fuyez. Si moi je vous dis je vais vous protéger là, fuyez. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous protéger, fuyez. C'est pas quelqu'un qui va vous protéger. C'est la façon dont vous allez vous développer en vous-même. Maintenant, c'est à vous de choisir votre chemin. Moi, je vous montre, je vous dis, voilà, il y a tel chemin, il y a tel chemin, il y a tel chemin. Maintenant, ceux qui veulent choisir celui-là, ils vont se développer sur ce chemin-là, parce que je vous montre. Quand c'est le chemin des bovins, je vous montre. Et les différentes facettes des chemins des bovins, je vous les montre. Quand ça va être le chemin des ovins, je vous les montrerai aussi. Et chacun choisira comment il se développe sur ces différents chemins. Et le niveau où vous atteignez, eh bien, vous vous protégerez. Parce qu'en réalité, chaque niveau, vous faites qu'un avec soit le niveau de la conscience multidimensionnelle, soit le niveau du créateur, soit le niveau d'une infinité d'énergie, etc., selon les cosmogonies dans lesquelles vous serez. Mais vous aurez un parcours transmutationnel. Vous voyez? Au final, vous comprenez bien que le combat, c'est en vous-même. Et ce n'est pas quelqu'un d'aller faire le combat en vous. Tous ceux qui veulent rentrer en vous, c'est pour vous dépouiller. Ça, il faut le savoir. Donc, ce n'est pas à quelqu'un de vous protéger. Ce n'est pas à réveil de vous protéger. Parce que tout à l'heure, je lisais ça dans le commentaire. Oui, mais est-ce que réveil, il est protégé? Est-ce que vous êtes protégé? Déjà, la personne sait comment que réveil est protégé. Peut-être qu'elle a voulu tester, elle s'est fait chicoter. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, il y en a beaucoup comme ça. Après le live, ils viennent tester à chaque fois. Donc, vous devez vraiment prendre conscience de ça. Excuse-moi, réveil. J'ai envie de dire quelque chose, s'il te plaît. Déjà, on a abordé ici là, les différents chakras, pardon. Et le chakra de la parole, de la voix là. La gorge, oui. De la gorge là. Partout dans tous les lives où vous partez là. Savez-vous qu'on peut vous le prendre? On peut rentrer par là. Donc quand vous cherchez protection auprès des réveils là, commencez déjà par protéger votre chakra de la gorge. En ne partant pas partout dans tous les lives. En sachant dans quel live il faut entrer et dans lequel il ne faut pas entrer. Vous voyez un peu? Donc, les lives qu'on fait, quand on dit allez écouter les reines Esther, ce n'est pas pour rien qu'on vous le dit. Allez écouter les reines Esther sur YouTube. Ce n'est pas facile de rester souvent dans les lives. Moi-même qui parle là, souvent je reste jusqu'à 23h. Aujourd'hui même et l'autre jour, j'ai tué. Souvent là, je pars. Mais quand je descends là, j'écoute et après je m'endors. Mais demain là, je vais aller écouter ou dans 2 jours là, je vais aller écouter les reines Esther sur YouTube. Vous pensez que pour voler votre étoile, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant pour celui qui est initié à faire ça. Ne fût-ce que par le chakra de la gorge, il le fait rapidement et bien. Ne fût-ce que dans les différents lives dans lesquels vous assistez. Il faut savoir reconnaître, il y a même des lives d'initiation. Quand tu vas rentrer dans ces lives-là et que tu n'es pas préparé et que tu n'as rien comme protection, rien, tu te fais voler, même sans que tu ne le veuilles, tu te fais voler. Merci, madame. Quand tu vas monter dans ces lives-là pour soi-disant poser des questions parce que tu es curieux, rien qu'avec ton chakra de la gorge, là, on te récupère. Vous avez l'impression que le virtuel, ce n'est pas, c'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien. J'ai beaucoup entendu ça, mais le virtuel vous pompe énormément. Mais beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Donc, ceux qui cherchent la protection, là, commencez par protéger votre propre chakra déjà. En évitant de rentrer, en ayant le discernement, n'est-ce pas? Pour chercher à savoir. Et pour avoir le discernement, là, il faut s'adresser à son créateur pour qu'il te le donne. Voilà. Souvent rentrer en soi et se poser les questions, réfléchir. Et quand la vérité s'impose à toi, ne la refute pas. Ne fuis pas. C'est comme si tu te combats toi-même.
Ça, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Sœur Eden. C'est vrai ce que tu dis là, il y a beaucoup de sorciers sur des lives sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les sorciers et les voleurs d'étoiles ne se trouvent pas forcément dans la vraie vie. Dans les, sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Vraiment, il y en a énormément. Sur des lives, sur vos vidéos. Il y en a qui passent en fait sur vos vidéos, qui vont voir en fait votre âme. Vu que quand tu mets ton image en fait sur les réseaux sociaux, on peut voir en fait à travers ton âme. On voit en fait ce que tu dégages. On voit même ta lumière. Donc, il y en a énormément qui vous volent. Il faut faire attention à ça. On ne publie pas en fait des vidéos n'importe comment. On ne publie pas ces photos n'importe comment. On ne parle pas à tout le monde n'importe comment aussi sur des lives. Même quand tu arrives sur un live, même si tu ne parles pas, tu ne montes pas sur le live en question, mais il faut savoir qu'il y a une énergie en fait qui dégage en fait sur le live. Parfois quand tu arrives sur un live, franchement, tu n'as qu'une envie, c'est partir vite, vite, vite. Tellement que l'énergie qui sort en fait de ce live en question, c'est tellement mauvais. L'énergie est tellement mauvaise que tu dois partir. Donc, on te mange même, en fait, on te bouffe. Parce que quand tu es sur le live, en fait, tu donnes, en fait, ton énergie, en fait. Et les gens qui sont sur le live aussi récupèrent. Et TikTok aussi récupère. Donc, il faut vraiment faire attention à la famille. Il faut faire attention. C'est pas sur tous les lives qu'on va et c'est pas non plus sur tous les lives qu'on monte pour poser des questions ou rester même une minute, non. Même une minute, il ne faut même pas rester. Parfois, il faut juste scroller. Voilà, tu passes. Donc, les sorciers Exactement. aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Exactement. De toute façon, la frontière virtuelle réelle a été brisée, donc tout se passe maintenant en fait dans le virtuel. Voilà. Euh, On passe sur eux. L'aspect, voilà. Non, c'est pas fini. Il y a l'aspect de la chaussure mystique. Ah Il y a oui, la c'est vrai. chaussure mystique. Euh, Cet aspect-là, je vais vraiment aller rapidement dessus. Comme il a bien expliqué, c'est pour pouvoir être dans ce monde-là parce que c'est un monde où il y a peu de lumière. Comme il y a peu de lumière, c'est froid. Bon, je vais pas détailler dessus. On a parlé déjà de l'astral et vous savez très bien que l'astral, vous avez deux types d'habitants. Vous avez les corporéités d'idées et vous avez en fait les restes astraux des morts. Donc ce sont ces êtres-là qui habitent là-bas. Donc vous comprenez bien que ce sont des dimensions qui n'ont pas forcément la chaleur de la vie que vous avez. Donc à bon entendeur, vous comprenez un petit peu ce qu'il en est. Pareil dans les autres dimensions. Donc vous avez le haut astral, le moyen et le bas astral. Donc comprenez un petit peu ce qu'il en est. Les couches de nuit. Oui. Il a parlé aussi des couches de nuit. Donc, les couches de nuit, c'est pour retirer la chance, principalement. Pour retirer la chance. Et c'est comme ça qu'ils vont transformer la chance en fait en nourriture pour pouvoir la consommer. En même temps, ils retirent aussi la puissance. Et il y a un aspect qu'il n'a pas en fait soulevé, c'est l'éjaculation. L'aspect de l'éjaculation qui permet en fait justement de récupérer la puissance. Mais si Donc, il je a ne vais pas développer davantage, il a vu dit que qu'on quand va tu réveilles, c'est revenir dessus. mouillé. Tout à fait. Il a donné en fait les exemples. Hmm. Pour ceux qui veulent savoir physiquement ce qu'il en est quand vous réveillez et que vous êtes mouillé. Euh, Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que je ne vais pas développer davantage ici. Je reviendrai dessus après qu'on aura vu la vidéo. Parce que la vidéo va expliquer un certain nombre de choses. Et je reviendrai en fait sur cet aspect-là. Et ici, je vous parlerai des bébés poissons. Je vous parlerai des bébés poissons. Parce que ça touche en plein ici le problème des bébés poissons. Mais ça, c'est après la deuxième vidéo qu'on va écouter. Il a parlé aussi du poison de nuit. Le poison de nuit, c'est quoi? C'est une poudre qu'ils ont façonnée et qu'ils vont en fait vous donner en termes de nourriture. Donc, vous savez que dans le monde onérique, les entités sont des entités en fait astro
avec des corps astraux. Et du coup, ces corps-là, en fait, des entités astrales, pardon, avec des corps astraux, ces corps-là peuvent prendre différentes apparences. Ça veut dire qu'en fait, on peut prendre une chose et la donner dans une apparence d'autre chose. Et vous allez voir comme si c'est de la nourriture et vous allez la consommer. En réalité, c'est un poison. Et le but de ce poison, c'est justement, en fait, plus vous allez consommer cela, plus vous risquez de mourir. Mais mourir réellement. Et le poison, c'est justement, en fait, aussi pour vous éteindre et récupérer, en fait, des choses en vous. Donc ça, c'est l'aspect de la nourriture dans le sommeil. Là, on parle de la nourriture mystique, on parle pas, voilà. Vous avez aussi le miroir. Oui. J'avance un peu vite, hein, j'avance un peu Oui. vite. Vous avez l'aspect, en fait, du miroir, que lui, il va appeler le miroir magique. Cet aspect du miroir-là, en fait, euh, ça représente, il y a deux miroirs. Donc, il avait deux types de miroirs. L'un qui représente, en fait, la porte Mhm. où ils ont mis, en fait, les morts, c'est-à-dire les gens qu'ils ont éliminés. C'est le portail, tout à fait, oui. L'un, c'est le portail. Et l'autre miroir, c'est ce qui permet d'invoquer, hein, les corps subtils des personnes pour pouvoir en fait les piquer. Dans lui, en fait, dans son langage d'enfant, il appelle piquer, mais en fait, c'est pour pouvoir en fait les atteindre. Donc, à travers en fait le deuxième miroir, mais ces miroirs-là, ce sont des miroirs classiques en fait qu'il a récupérés en fait chez lui et qui ont été travaillés mystiquement. Donc, ça permet en fait à ces miroirs, non seulement l'un d'être la porte pour basculer dans le monde où il dépose en fait les défunts. Vous comprenez bien ici que ce ne sont pas les défunts normaux, ce sont des défunts qui ont été tués mystiquement en fait. Et vous avez aussi le deuxième miroir qui représente en fait l'instrument avec lequel il va justement éliminer en fait les gens. Dans ce deuxième miroir-là, il invoque d'abord le corps subtil de la personne. Et quand le corps subtil est là, il va attaquer maintenant le corps subtil. Et vous savez que vos corps subtils, c'est-à-dire le corps astral et le corps éthérique, sont liés directement avec votre corps physique. Donc, lorsqu'on vous attaque dans votre corps astral, dans votre corps éthérique, eh bien, automatiquement, en fait, vous avez l'impact, en fait, sur votre corps physique. Donc, lorsque on vous donne, en fait, les maladies dans votre corps physique, dans votre corps éthérique, eh bien, ça se manifeste dans votre corps subtil, astral ou éthérique, ça va se manifester directement à l'intérieur, en fait, de votre corps physique. Et donc, ces genres de maladies-là, ce ne sont pas des maladies naturelles. Ça veut dire que si vous allez en fait à l'hôpital, ça va accélérer le processus. Donc, ce sont des maladies mystiques, donc qui ne peuvent être gérées que mystiquement. Sinon, la finalité, c'est forcément en fait la mort. Il faut bien comprendre en fait cet aspect-là. Et vous avez aussi l'autre partie, le troisième miroir qu'il avait sous forme de rétroviseur, qui lui en fait représente tout simplement en fait euh, l'autre aspect où il va utiliser en fait maintenant pour transmettre en fait les maladies. Ça peut être le palu, ça peut être voilà, selon les types de maladies qui transmettent là-bas. Et le but c'est justement en fait pour que les membres qui sont atteints puissent pourrir afin que la personne en fait puisse mourir. Donc là, vous comprenez bien que euh, tous ces aspects-là, c'est purement l'achèvement total, c'est-à-dire c'est quand je vous expliquais en fait que la personne en fait va être dépouillée et la finalité c'est que quand ils auront fini de manger la personne, ils auront fini de la consommer correctement, et ben ils la tuent. Et oui, c'est pour ça que et tout ça, ça part de quoi? Ça part des portes en fait qui ont été ou des portes dérobées. Ça veut dire que si vous n'êtes pas fort spirituellement, soyez. euh, il y a un autre aspect pour vous protéger. Faites le bien. Faites le bien. Parce que quand vous faites le bien vous protège.
Plus tard, on parlera du bien. Je vous avais dit, on parlera du mal et du bien. Ouais, du bien. Ce sont des êtres. Ce sont des êtres qui sont là aussi pour nous protéger. Dans certaines personnes, dans leur innocence et dans leur ignorance, ils n'ont pas la capacité de pouvoir avoir du discernement. Et du coup, ces personnes-là doivent faire du bien. Parce que plus vous produisez du bien, plus vous faites le bien, plus le bien aussi vous le rend. Et du coup, vous pouvez être protégé d'un certain nombre de choses. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle et qui n'ont pas justement cette, cet aspect de spiritualité, qui n'ont pas justement certains discernements. Et bien, vous avez une façon de vous protéger parce que souvent les gens demandent mais comment on peut se protéger? Vous avez une façon de vous protéger. Faites le bien. Faites le bien. Et le premier bien que vous devez faire, c'est d'aimer votre prochain. C'est ça la base de l'amour. La base de l'amour, c'est d'aimer son prochain. D'aimer son prochain. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les spiritualités. Et on l'avait vu quand on parlait de l'Égypte ancienne. Quand on lisait Ptahhotep, ce grand sage égyptien, qui vous expliquait que il faut produire de la maat sociale. Et produire la maat sociale, c'est quoi? C'est si tu veux pas qu'on te fasse du mal, ne le fais pas à l'autre. Et même si tu veux qu'on te fasse du bien, toi fais d'abord le bien. N'attends pas que ce soit l'autre qui te fasse du bien pour que tu le lui rendes. En réalité, quelle récompense tu auras? Quelqu'un t'a donné quelque chose, tu lui as rendu. Alors que c'est plutôt à toi de donner en premier. Et si tu reçois ou tu ne reçois pas, c'est pas grave, mais au moins tu as donné. Là, tu fais le bien sans rien attendre en retour. C'est ça la base de la vie en fait, en réalité. La base de la vie, c'est ça. C'est produire de la maat sociale. Fais le bien. Moi, si quelqu'un vient me voir et qui dit qu'il est partisan de la maths et moi je vais voir, je vais vérifier, est-ce que tu produis de la maths sociale? Si tu ne produis pas de la maths sociale, c'est que tu es un marmailleur. Parce que c'est ce que dit Ptahhotep. Ptahhotep te dit, produis de la maths sociale. Et si tu ne produis pas de la maths sociale, tu ne peux pas développer ton séquem. Si tu ne développes pas ton séquem, eh bien, tu ne pourras jamais véritablement développer ton cas, ni même arriver au niveau du hack. Tout à l'heure, je voyais les gens me parler d'Oïdorus, etc. Mais l'Oïdorus, c'est lié directement à l'éther qui se trouve en fait au niveau du nombril féminin. Mais pareil, le troisième œil, certains veulent aller développer le troisième œil. Mais si vous n'êtes même pas capable de développer en fait votre séquem, c'est-à-dire le pouvoir qui est là, qui va vous permettre en fait d'éveiller en fait la petite flamme de lumière qui est en vous. Même dans le système bovin, même dans le système de la cosmogonie égyptienne, si vous n'êtes même pas capable de faire ça, c'est qu'en réalité, vous vous mentez à vous-même. Et c'est ça. Donc vous voyez, toutes les cosmogonies parlent de ces choses. Même si vous allez dans les cosmogonies hindouistes, bouddhistes, vous allez retrouver les mêmes genres de choses. On vous demande de produire de la maths sociale. La maths sociale, c'est quoi? C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est aime ton prochain comme toi-même. Et oui, on te dit, si tu veux que quelqu'un te fasse du bien, toi, fais-lui d'abord. On t'a pas dit, s'il te fait, tu lui rends. On t'a dit, non, toi, fais d'abord. C'est-à-dire, avant même que lui t'a fait du bien, toi, tu dois lui faire du bien. C'est ça l'amour de son prochain. C'est ça l'amour de son prochain. Et s'il te le rend, tant mieux. S'il ne te le rend pas, mais tant mieux aussi. Parce que toi, ton objectif, c'est de faire le bien. Ce n'est pas de recevoir le bien, c'est de faire le bien. Et du coup, ce ne sera pas cette personne-là qui va te rendre le bien, c'est le bien. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne savent pas que le bien est un être à part. Et quand on va faire le bien et le mal, vous allez comprendre. Le bien est un être à part, mais peu de gens le connaissent. Et en réalité, quand vous faites du bien à une personne, ce n'est pas à la personne de vous rendre le bien, mais c'est au bien de vous rendre le bien. Donc quand vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez pas que cette personne vous le rende.
Vous Mais faites une Réveil, erreur j'ai une question. monumentale. J'ai une question quand même. Malgré tout, j'ai une question, mon frère. Oui. La Bible dit que le méchant prospère. Bon, quand quelqu'un qui est méchant et puis il prospère, toi tu fais le bien, tu ne prospères pas. On fait Et comment la avec Bible ça? dit, le méchant Le prospère. méchant, le méchant va prospérer pour un temps, mais ses œuvres seront toujours détruites. C'est Voilà. aussi ce que la Bible va te dire. Donc, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que J'ai la posé la question méchanceté à n'est bon que, escient, hein, Exactement. parce qu'il y a voilà, beaucoup de la personnes qui vont te méchanceté, dire ça dans la partie de la Bible, là, oui, effectivement. la méchanceté n'est que vanité. Parce que en réalité, la méchanceté prospère pour un temps. C'est pour ça que vous voyez tout ce que vous allez récupérer dans les mondes des ténébreux, ce sera Mhm. toujours de courte durée. Mhm. Mais lorsque vous vous asseyez pour construire, bâtir sur un fondement solide, Ouais. vous allez voir que même quand il y aura des tempêtes, eh bien, votre maison va tenir. Mais lorsque vous bâtissez, regardez les stars, ils se dépêchent, ils tissent des pactes et des alliances Les pour influenceurs. avoir une grande onction et attirer tout le monde afin que les gens puissent les adorer, les idolâtrer. Mais ça ne dure jamais. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont une date de péremption très rapide. Et quand le temps arrive, ils doivent payer l'addition. Et souvent, c'est leur propre vie qui est récupérée. Vous comprenez? Donc, le méchant va prospérer, mais il ne prospère jamais sur le long terme. Et ça, c'est une loi spirituelle que vous allez les retrouver partout. Donc, faites le bien, ne vous préoccupez pas de ceux qui font le mal. Parce que ceux qui font le mal, il le récoltera toujours. Parce que ce que l'on sème, on le moissonne. Si vous semez La le loi des bien, vous semailles et de la moissonnerez récolte. Ainsi. exactement. Vous semez le bien, vous allez récolter le bien. Vous semez le mal, vous récolterez le mal. Et après, ceux qui ont semé le mal, qui récoltent le mal, vont chercher à aller justement, en fait, voler les étoiles des autres. Et donc, vous comprenez, vous rentrez encore dans un autre cycle. C'est-à-dire, le mal que vous avez fait là va vous pousser à faire un autre mal, un autre mal, un autre mal. Parce que vous avez pris le chemin de régler le mal par le mal. Et ce chemin-là, là, vous finirez vous-même par vous y perdre. Ah oui, Et ça, c'est indéniable. forcément. Alors, lorsque vous avez la connaissance, suivez le chemin. Parce que le mal est un être à part. Hein. Ça, les gens ne comprennent pas. Hein. Le mal, c'est un être à part. On le verra, vous allez comprendre. Le mal, c'est un être à part. Le bien est un être à part. On fera Donc, le quand lien vous sur faites ça du là. bien à quelqu'un, quand vous faites du mal à quelqu'un là, sachez que vous êtes en alliance avec cet être-là. Quand vous faites le mal là, c'est parce que vous êtes en alliance avec le mal. Et du coup, vous multipliez le mal en faisant le mal. Après, les gens vont se dire, mais pourquoi le monde est mauvais? Mais arrêtez de multiplier le mal. Le monde est mauvais parce que le monde multiplie le mal. C'est aussi Le simple mal, que ça. le mal. Mais oui, si vous Et je multipliez le voulais... mal, bah, il y en aura toujours plus. Bon, quand je Alors suis... commencez à Pardon. multiplier le bien sans attendre en retour. C'est ça. Ça, c'est le secret. Le Vous voulez secret, pas. c'est n'attends pas. Même Tao Tep le disait. Tao Tep disait, fais d'abord le bien. C'est-à-dire, tout ce que tu veux qu'on te fasse là, toi fais en premier. Il a bien Réveil, précisé, hein, fais d'abord. Et c'est ça, réveil, produire de la marque sociale. réveil, de manière très pratique. De manière très pratique, réveil. Quand je vous bloque dans mes lives là, c'est pour mon propre bien d'abord. Parce que mon premier prochain là, c'est moi. Oui, oui, oui. Aime ton prochain comme toi-même là. Ça veut dire aime-toi toi-même d'abord avant d'aimer autrui. Donc, pour bien appliquer la loi là, quand je vous bloque là, c'est pour me protéger moi-même d'abord. Voilà. Et Ok. puis pour te protéger aussi toi, pour m'empêcher même de commettre un péché même. Voilà, c'est ça, tu as tout Voilà, dit. donc n'allez pas multiplier le En mal fait, en vous fâchant. Attends ma chérie, pardon. Il faut qu'on se comprenne bien sur cette ok. affaire de blocage là. N'allez pas multiplier le mal en vous fâchant de live en live pour dire que Eben vous a bloqué. Ok.
C'est Mais vous qui multipliez le mal. voilà. Toi, tu m'as manqué, Hein? je te jure, tu m'as manqué. Oui, c'est vous qui multipliez le mal. Sinon, en vrai, là, Eh je ben, me protège, on moi, a dit je masse vous sociale, hein. protège. C'est Mahat Social qui est Mais là. si tu te Réveil, c'est On n'a Mahat pas dit protèges de leur Social masse qui est là. venin, palabre. tu te C'est Mahat protèges de leur Social qui est venin, là. en fait. Leur venin, là, tu te protèges de ça. Je me Voilà, protège, je vous protège pour éviter même moi-même de commettre un péché et puis vous aussi de commettre un péché. Maintenant là, quand vous êtes fâché, vous partez, vous multipliez les lives pour dire eh ben vous a bloqué, vous multipliez les lives pour rien. Vous voyez, dans l'application concrète des faits, moi je suis là pour vous protéger quand je vous bloque dans mes lives. Que retenez ça comme ça là, quand je vous bloque là, vous faites descendre mon live là, ne vous fâchez pas. Voilà, s'ils ont un je me problème, s'ils ont protège un problème, moi-même et je vous protège. C'est s'ils ont un simple. problème là, eh ben, ils vont voir Fanny. C'est Fanny qui a chanté la chanson, Boloké. Donc, allez voir ça avec lui là. C'est même pas moi qui ai inventé le Aduna, machin-ci voilà. qu'on appelle bloqué, blocage. C'est pas moi qui ai inventé ça. Vous voyez? Et c'est même fait exprès Hello, pour Momo. protéger mon propre mindset. Hein? Quand même. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne multipliez plus les lives contre moi, pardon. Merci beaucoup. Merci. On peut continuer sur le sujet, Bon, non? On a compris, Ben. Oui, On a Merci, compris. il je voulais, je Donc, voulais on juste... a pu voir les dernières parties. Donc, c'était Cette là-dessus. vidéo Donc, est on va très écouter. longue. Il y a Becca qui voulait s'exprimer. Et ensuite, on va pouvoir regarder la deuxième vidéo. Et on passe à la deuxième partie. Très longue aussi. Ok, non, Oui, on t'écoute. le seul fait que je voulais, le seul fait que je voulais soulever sur la loi des semences et de la récolte, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que quand on sème un, on récolte des centaines. Donc, c'est la même chose que ce soit dans le cas du bien que du mal. Parce qu'on peut croire que tu sèmes un, tu vas récolter un. Non, non. La loi des semences et de la récolte, c'est une loi de multiplication. Donc, il faut que les gens en soient conscients, en fait. Oui, ben c'est normal. Tout à Quand fait. tu jettes en fait la graine de maïs, en fait, 2 grains de maïs dans la terre, quand ça pousse pas que 2 graines. Hein. Il y en a de nombreuses qui sortent dessus. Et quand on Donc, parlera de ça, je vous expliquerai même le secret. Pourquoi, en fait, pourquoi cette loi, en fait, de semailles, en fait, produit beaucoup plus. Mais ok, ça, c'est quand on le fera. Parce qu'il y a d'accord. une raison. Bon, je vais mettre, je mets la deuxième vidéo. Oui, tout à fait. Oui, Merci, droit à la s'il te parole. plaît, je vais dessus. Parce que sinon, vu qu'il est déjà minuit, sinon on va jamais finir ici. Non, oui, mets-nous la deuxième vidéo, c'est bon de toute façon, parce qu'après on va pouvoir parler. Et la semaine prochaine, on reviendra encore sur. Mais elle est vraiment très intéressante. Donc, tu t'arrêtes en fait comme on avait vu tout à l'heure, hein, à 16 minutes Oui, 32, et oui, puis c'est oui, bon. oui, 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 je sais, j'ai vu ça, je sais. Attendez, quand ça va commencer, je vais mettre le volume. Voilà, donc le temps que ça se met. Donc, c'est Après, vraiment important. pour les vidéos, je Semer vais le. vous mettre en fait, je vais vous mettre les liens en fait dans la barre description sur Non, mais. YouTube. Ouais, Si mais vous pour voulez, celle-là, pas besoin. oui, Pour pour celle-là, la pas première besoin. vidéo tout à l'heure là. Voilà, Pour les personnes qui c'est veulent ta voir la vidéo là, vidéo. Eben. On est sur ta vidéo là, la dernière. Oui, oui, ok, ça marche. Voilà, Donc on comme est ça, sur la vous dernière, allez, qui était voilà. très intéressante en fait dans ses débuts. Oui, Et au ce qui est début, c'était intéressant, c'est que c'est un kémite qui parle, donc ça permet de diversifier un peu aussi les sources. oui, Tout à fait, effectivement. donc je mets ça, j'augmente